Le passage du Premier ministre Samalou Konde Kyenge à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, suscite un espoir pour le retour de la paix en Ituri, dans cette province sous état de siège où les groupes armés continuent à endeuiller les populations civiles. Forces vives et parlementaires originaires de l'Ituri l'ont fait savoir au chef du gouvernement pour la requalification de cette mesure exceptionnelle, décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre définitivement fin au phénomène force négative en Ituri. Beaucoup d'efforts sont fournis, tant sur le plan national que sur le plan local. Mais il reste encore beaucoup à faire dans la mesure où l'objectif ultime de l'état de siège n'est pas encore atteint. Le retour des déplacés dans les milieux d'origine, les miliciens doivent déposer les armes et le programme PDDSSS doit commencer et la paix doit revenir en Ituri. Les rapports tels que présentés par le gouverneur, il y a beaucoup d'avancées. Ce qui est vrai, il y a beaucoup d'avancées. Avant l'état de siège, en tout cas, ne peut pas être égalé dans certains secteurs comme pendant l'état de siège. Sur le plan sécuritaire, effectivement, il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup d'évolution du côté des opérations vis-à-vis des groupes armés actifs. Donc, ODECO, FPIC. C'est là où je trace mon message aux groupes armés. Il y a les moments où on fait la guerre et il y a les moments où on doit arrêter la guerre. Le gouverneur a soulevé certains points, notamment l'allocation de moyens qui arrive de manière irrégulière. Donc l'irrégularité dans le moyen alloué, n'est-ce pas, aux opérations de l'état de siège. L'état de siège a été instauré pour mettre fin à l'insécurité, pour éradiquer les groupes armés, pour ramener la paix, imposer la paix et instaurer de la sécurité en Ituri. Il faut dire que c'est la deuxième visite du premier d'entre les ministres en Ituri depuis sa prise de fonction. Il y a une année,